Bienvenue ce matin à cette émission. Nous sommes mercredi. Nous bénissons Dieu pour la grâce de nous donner, de nous lever. C'est un autre jour que Dieu a fait, un jour de grâce, un jour de bénédiction et un jour rempli de victoire. Nous lisons dans 1 Timothée 4, verset 16. Nous parlerons sur veille sur toi-même et sur ton enseignement. En attendant ce jour, l'apôtre Paul parle à Timothée en lui disant: veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sois persévérant en cela. En agissant ainsi, tu sauveras, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Donc Dieu veut que nous qui enseignons, nous qui écoutons la parole de Dieu, nous soyons ceux qui veillent sur notre propre conduite et sur l'enseignement que nous dispensons et l'enseignement que nous recevons. 2 Timothée, chapitre 1 Timothée 4, 16 le dit clairement. Nous devons veiller sur l'enseignement, que ce soit celui qui dispense, mais celui qui reçoit. Doivent veiller tous. Il dit: en agissant ainsi, nous assurerons notre salut et celui de ceux qui nous écoutent. Celui de ceux qui nous écoutent. Dans Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 28, Paul, qui quittait Éphèse, avait réuni tous les anciens, les évêques d'Éphèse et leur a donné ce conseil: veillez donc sur vous-même et sur le troupeau. Donc, ici, Paul dit de veiller sur nous-mêmes, sur le troupeau. Nous comprenons donc que nous devons veiller sur nous-mêmes, sur notre enseignement et sur le troupeau. Donc, on doit veiller sur nous-mêmes. Ceux qui enseignent doivent veiller sur eux-mêmes d'abord, sur leur enseignement et sur le troupeau ensuite. Donc, ceux qui écoutent l'enseignement doivent veiller sur eux-mêmes et sur l'enseignement qu'ils écoutent afin d'assurer leur salut. Verset 28, il dit donc: veillez donc sur vous-même et sur le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. Acte 17. Acte 17, le verset 11. Ici, il parle des chrétiens de Bérée. Il dit au verset 11 ceci. Je vais lire au nom de Jésus. Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Amen. La Bible nous montre ici que les chrétiens de Bérée ne se contentaient pas seulement d'écouter, de recevoir la parole de Dieu, mais ils veillaient sur eux-mêmes et ils veillaient à ce que l'enseignement qu'ils reçoivent, n'est-ce pas, soit en droite ligne avec ce qui est écrit. Parce que l'enseignant peut commettre des erreurs conscientes ou inconscientes. Il peut y avoir diverses sortes de lapsus dans son enseignement. Il peut y avoir diverses incompréhensions dans ses enseignements. Lorsque nous ressassons, nous reprenons les enseignements reçus et que nous refaisons des recherches à la lumière de la parole de Dieu, ça permet à ce que les enseignements que nous avons reçus soient consolidés en nous et que nous soyons affermis davantage dans ce que nous avons reçu. Ça permet aussi à ce que l'enseignant qui fait son travail le fasse avec facilité. Celui qui enseigne la parole doit veiller sur l'enseignement. Comment? Après avoir enseigné, il doit rentrer chez lui et faire une contre-recherche lui permettant de voir si ce qu'il a enseigné est en droite ligne avec ce qu'il a préparé. Parce que lorsque tu prépares et que tu enseignes le message, parfois il y a des choses qui sont différentes que tu apportes ce jour à l'auditoire. Et veiller aussi sur le peuple de Dieu. Donc voilà comment le Seigneur nous demande de veiller. Nous ne devons pas seulement écouter la parole qui nous est enseignée, mais nous devons voir si les explications données sont en droite ligne avec ce qui est écrit. Si le prédicateur, l'enseignant, n'est pas sorti du contexte,
n'est pas sorti du texte, n'est pas sorti de l'idée, de la pensée qui est écrite. Amen. Veille sur toi-même. Veille sur ton enseignement. L'enseignement dispensé, l'enseignement reçu. Veille sur ta conduite. Veillez sur le troupeau, vous à qui Dieu a donné la charge d'un troupeau. Veillez sur le troupeau que le Saint-Esprit vous a donné la garde, ayant acquis ce troupeau par le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Et enfin, lisons 2 Timothée 1, verset 6. Là où l'apôtre Paul dit à Timothée ceci. C'est pourquoi je te le rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Amen. La Bible dit donc ici, nous devons veiller sur nous-mêmes et ranimer, raviver les dons qui sont en train de ternir, de mourir, de s'affaiblir en nous. Parce que ces dons que Dieu nous a donnés doivent être exercés, doivent être utilisés. Ces dons doivent être utilisés pour l'intérêt commun. Et c'est ça qui permettra aux autres de préparer le jour du Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur te demande de veiller sur toi-même. Comment vas-tu veiller sur toi-même? En plus d'être sobre, en plus, n'est-ce pas, de ne pas permettre que ton corps s'alourdisse par le manger et le boire, en plus de ne pas permettre à ton corps et à ta vie, à ton âme de s'inquiéter, de se soucier des choses de la vie. En plus, ne pas permettre à ton corps de dormir, nous devons également veiller sur notre enseignement, l'enseignement dispensé ou bien reçu et sur nous-mêmes. En conclusion, nous devons être sobres dans le manger et le boire, sobres en sommeil. Nous devons éviter la distraction. Nous devons, n'est-ce pas, éviter les soucis et les inquiétudes. Et enfin, nous devons veiller sur notre conduite et sur l'enseignement. Voilà comment nous devons vivre en Christ. Ça, c'est la parole de Dieu pour toi ce matin. Veille sur toi, veille sur ton cœur, veille sur tes pensées, contrôle ce qui entre en toi. Sois béni ce matin, pendant que tu veilles sur toi-même, pendant que tu veilles sur ta conduite, que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie, t'accorde la grâce de te tenir debout quand le Fils de l'homme reviendra. Que le Seigneur t'accorde la grâce, que même s'il vient aujourd'hui, qu'il te trouve prêt. Il faut savoir que quand Jésus-Christ reviendra, ceux qui ne seront pas prêts ne seront pas enlevés. Ceux qui ne seront pas prêts ne seront pas enlevés, ils resteront et attendront la tribulation. Je crois que tel ne sera pas ton cas, parce que Dieu te préservera. Parce que tu veilleras, tu prieras au nom de Jésus-Christ. Comme d'habitude, je vais prier ce matin pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont des problèmes. Pose ta main là où tu as mal. Pose ta main là où tu es malade. Et crois que le Seigneur te guérit. Crois que le Seigneur te libère. L'une des premières choses que Dieu faisait, que le Seigneur Jésus faisait sur la terre, était de guérir les êtres humains. Père, nous venons chasser tout esprit d'infimité. Père, nous voulons te présenter toutes ces malades, tous ces hommes et ces femmes malades, de par le monde, partout le son de cette voix, oh Dieu, atteindra. Nous prions, Père, que quel que soit le mal, la source, la profondeur, la nature, l'origine de ce mal dont ils souffrent, Seigneur, je viens te prier afin que tu les délivres, afin que tu les guérisses au nom de Jésus-Christ par ta main puissante. Père, je prends autorité, je chasse tout esprit d'infimité, je brise ces obstacles, je brise tout blocage dans ta vie. Tout ce qui empêche que tu reçois le miracle soit brisé au nom de Jésus. Que la présence de Dieu te guérisse, que la présence du Saint-Esprit te guérisse. La puissance d'en haut est sur toi. Le Saint-Esprit est maintenant en train de te recouvrir. La puissance d'en haut te recouvre. Je brise tout obstacle, toute puissance qui t'empêche de recevoir la guérison, soit brisée, soit maintenant guéri, guéri de toute tumeur de la peau, soit guéri au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te guérisse, de guérir de toute forme de maladie, que ce soit de la chair, du sang, des os, des organes, soit guéri au nom de Jésus-Christ. À partir de la tête jusqu'à la plante des pieds, je prie que la puissance de Dieu te guérisse, que la puissance du Saint-Esprit te guérisse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la guérison. Merci Père parce que tu guéris. Merci Père parce que tu es bon. Tu es bon. Merci Saint-Esprit pour cet homme qui avait mal aux yeux. Maintenant qu'il n'a plus mal aux yeux parce que tu l'as guéri. Les douleurs qu'il avait aux yeux disparaissent. Père, merci pour cet homme qui avait ce problème de titre, ce problème aux oreilles. Père, merci parce qu'il est guéri. Parce que tu as retiré ce mal. Tu as enlevé ce mal. Père, merci pour tous les maux
pour tous les maux dont il souffrait. Père, parce qu'ils sont guéris complètement. Oh, je te dis merci. Je te rends grâce. Merci pour la guérison. Pour la guérison. Parce que ces maladies ne reviendront plus. Père, je chasse ces esprits d'infirmité et je leur commande de ne plus jamais revenir dans leur corps au nom de Jésus-Christ. Je bénis vos vies. Je bénis votre activité. Je bénis votre commerce, votre travail, votre champ. Je bénis tout ce que vous faites. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Ce projet d'affaires que tu vas faire, que tu es en train de mener en ce jour, et donc tu iras parachever par un contrat. Je déclare que ce contrat soit signé en ton avantage. Que cela soit signé en ton avantage. Tu dis Amen au nom de Jésus-Christ. Que ce contrat soit béni, béni, béni. Je disperse tes contradicteurs. Je disperse tes adversaires. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Merci Père au nom de Jésus. Mon nom c'est l'apôtre Betchambled. Mon contact, appel et WhatsApp est plus 237 699 97 82 47. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ pendant que vous partagerez. Amen.